welcome, bienvenue chez Lily Cartomancia. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Moi, je vais bien. Nous allons faire un grand tableau aujourd'hui. On va regarder quel message je peux vous transmettre. C'est vrai, vous ne voyez pas toutes les cartes, mais bon, l'essentiel, c'est que vous entendez ce que je suis en train de vous transmettre comme message. J'espère que tout va bien de votre côté. Nous allons commencer sans plus tarder. On nous parle déjà du mois, de la période de l'automne, soit qui a été un mois important pour vous ou qui va l'être. Parce qu'on voit ici, il y a des anciens chemins. Il peut y avoir quelque chose que vous décidez de laisser tomber parce que c'est non productif pour vous, parce que ça ne vous apporte rien de productif, parce qu'il y a toujours comme un élan de renouveau, mais les choses tombent à lambeaux. Tu vois, surtout ici avec ce personnage, ça peut être vous laisser tomber quelque chose qui vous rappelle beaucoup trop le passé ou qui vous plonge dans une incertitude ici. Il peut y avoir aussi un rapport comme ça à la mer qui est un peu, il peut y avoir comme des frictures, on n'est pas sur la même longueur d'onde, ou ça peut être quelqu'un de votre passé qui peut être un ex qui revient à la charge aussi. Mais on voit avec cette énergie de passé aussi, parce que cette énergie de patriarche ou de passé ou l'hérédité ici ou tout simplement un héritage, parce qu'on voit il y a l'argent à côté, il y a un bénéfice ici probable pour vous. Mais dans cette situation, il y a beaucoup de... il faut être prévoyant. On a une situation ici d'être prévoyant ou de camoufler certaines informations. Les choses ne sont pas dites clairement. Donc, on dit des choses un peu à demi-mot, un peu avec une sorte de timidité. On essaye de... Un peu comme quelqu'un qui essaye de jouer avec les mots, qui veut que vous terminez ces fins de phrase. Donc, il peut y avoir quelque chose comme ça que vous avez même laissé tomber. Et parce que quelque chose du passé, vous avez laissé tomber parce que soit la personne était beaucoup trop sur la réserve ou alors il n'y avait pas vraiment la communication quand vous l'attendiez. Mais on veut que vous sachiez ici qu'il y aura une situation qui pourra être basée sur la communication, les échanges, une opportunité pour vous. Il peut y avoir une offre ici, vous voyez. Il peut y avoir une offre ici, une demande, une proposition pour un nouveau départ ou tout simplement une nouvelle proposition pour quelque chose, mais... pour quelque chose de léger. Mais c'est un nouveau commencement, mais ce commencement-là, vous semblez ne pas être d'accord pour ça. C'est comme si ça allait vous empêcher de vivre pleinement quelque chose. Donc même si c'est une nouvelle, quelqu'un du passé qui revient vous faire une proposition, il n'y a pas de certitude derrière, tu vois. Il y a vraiment quelque chose derrière de pas profond. Elle ne vous dit pas exactement quoi. Tout ce qu'elle vient vous dire, c'est « Oui, je veux recommencer quelque chose avec toi, mais on va où? On fait quoi? C'est quoi le projet derrière? Qu'est-ce que tu me proposes de concret ?» Mais il n'y a pas ça ici dans cette situation, qui revient à vous. Comme je vous disais, ça peut être une situation... quelqu'un de votre passé qui revient, et ça peut même être un parent qui vous propose quelque chose aujourd'hui, parce que soit pour une sorte d'entente basée sur la communication, soit de recommencer, mais il y a une situation qui ne vous plaît pas. Parce que cette façon que l'on a de vous mettre un peu à l'écart, où on a l'impression de vous traiter comme si vous étiez un enfant, ici ça ne vous plaît pas. Parce qu'on voit il y a beaucoup de colère. Bon, vous ne voyez pas les cartes, mais il y a beaucoup de colère ici, il peut y avoir une querelle. Tu vois, il y a une colère ici, il peut y avoir des discussions qui peuvent comme vous mettre à mal un peu votre bien-être, tu vois. Ça peut être quelque chose comme ça, mais vous allez plus favoriser. C'est comme quelqu'un qui vous fasse des reproches de tu ne veux pas que les choses évoluent entre nous, tu ne veux pas que les choses marchent, mais ils sont en affaire à quelqu'un qui va favoriser son bien-être d'abord, son importance. Et même il y a des choses qui sont en train de se passer ici pour certains en coulisses qui ne vous concernent pas. Tu vois, pour certaines personnes en coulisses, ici il y a des choses comme une séparation pour pouvoir récupérer sa liberté, pour pouvoir se sentir épanoui et pour pouvoir profiter de chaque situation, de chaque proposition qui se présente. Parce qu'il y a quelqu'un du passé ici, ça ne marche pas. Avec quelqu'un du passé, il y a une situation ici, une rupture. Comme je vous dis, ça vous concerne de près ou de loin, mais ce sont des situations qui sont en train de se passer autour de vous, qui ne vous concernent pas vraiment. C'est pour ça que je suis en train de vous dire ici, ça peut être une relation du passé qui n'a pas marché, quelqu'un que vous attendiez, mais aujourd'hui, vous ne savez pas exactement. Du moins, vous avez peut-être des soupçons de ce qui se passe dans sa vie aujourd'hui. Mais on voit, il y a quelqu'un du passé
soit votre ex, ou soit quelqu'un qui est là, mais il peut y avoir beaucoup de discussions, beaucoup d'inconfort ici. Tu vois, il y a des choses qui ne se font pas comme les gens avaient voulu, espérer. Il y a une nouvelle entrée d'argent ici par rapport à un nouveau commerce, un nouveau business que vous mettez en place, ou tout simplement un nouvel apprentissage que vous apprenez. Vous êtes encore beaucoup sous la réserve et la retenue. Mais on voit, il y a une communication ici qui va vous permettre d'évoluer et de saisir une occasion, une opportunité qui se présente à vous pour pouvoir apprendre encore d'autres choses, ou pouvoir vous spécialiser dans un domaine particulier, ou tout simplement c'est juste une occasion pour vous de profiter pleinement de cette opportunité qui vous est donnée. Ça peut être une opportunité professionnelle ou autre ici. On voit ce travail, il y aura beaucoup de retard dans un travail ici, comme des freins, comme des choses pas claires par rapport à un travail ou à une structure que vous mettez en place. C'est vraiment quelque chose d'inconfortable. Hein. Au fait, c'est un peu comme jouer à la loterie, au fait. Il n'y a pas de certitude ici. On est vraiment dans dans une routine presque un peu, c'est devenu comme automatique, mais il n'y a pas de certitude dans ce que l'on envisage de faire ici. Il y a beaucoup trop d'imprévisibilité, beaucoup trop de choses que l'on fait à tâtons qui peut apporter aussi inconfort, soucis, préoccupation, se pose des questions. Est-ce que ce boulot me plaît? Est-ce que ce que je suis en train de faire là, est-ce que ça me ressemble? Est-ce que je suis en train de faire là, ça ne reflète pas mes valeurs? Au fait, il y a comme ce sentiment de je perds mon temps là, je perds mon temps, je perds mon énergie, et en plus ça ne me porte ça ne m'apporte que souffrance, questionnement et isolement. Au fait, tu vois, et si on a affaire à quelqu'un qui finalement va décider de prendre du recul, et même au niveau de ce travail-là, que ce soit un travail manuel, les travaux que tu sois en train de faire, soit chez toi, ou tout simplement que ce soit un nouvel élan, un nouveau travail vers lequel tu voulais te lancer, il y a un inconfort ici, ça ne t'arrange plus ce travail-là. Tu vois? Et même au niveau, ça n'entre plus, même si tu étais en quête d'apprentissage ici, au fait, c'est comme si ça entre dans une oreille, ça sort de l'autre, ou même ça n'entre pas du tout. Et on voit, tu vas décider ici de changer d'angle d'attaque, de peut-être communiquer à cette personne, à cet homme, et lui dire que tu préfères peut-être justement, tu préfères travailler avec lui en binôme. Parce qu'il y a comme un inconfort ici. Parce qu'on voit, avec tout ce qui se passe là, qui ne te convient plus, tu vas décider d'aller voir cet homme qui peut avoir un rôle important à jouer prochainement dans une situation financière pour toi ou professionnelle, et lui demander s'il ne peut pas te prendre sous son aile, un peu comme quelqu'un qui va t'enseigner, qui va t'apprendre. Mais pour pouvoir atteindre cette personne, tout simplement, pouvoir avoir cette alliance avec cette personne, il y a eu beaucoup, ça a pris beaucoup de temps aussi, il y a beaucoup de retard, parce que cet homme, c'est quelqu'un qui n'est pas stable. Quand je dis stable, c'est pas stable financièrement, c'est un vrai bosseur. Donc même toi, il a fallu que tu sois sûre et certaine de vouloir intégrer ce groupe-là et de pouvoir suivre et d'être compétent dans ce que l'on attend de toi, tu vois. Parce qu'on a fait un homme ici très entreprenant, très bosseur aussi, quelqu'un qui est beaucoup dans quelque chose qui est dans du concret. Donc c'est pas quelqu'un qui va te dire, c'est quelqu'un qui va certes te laisser le temps, mais il veut derrière que les actes suivent. Donc il ne veut pas juste que tu viennes lui dire oui, je vais. Il faut que tes actes suivent derrière. Et si les actes ne suivent pas derrière, les conséquences peuvent être néfastes pour toi. Mais on voit, avec cette situation, il pourrait y avoir une certaine satisfaction, parce que cet homme ici, ou ce nouveau travail aussi que tu envisages de faire, c'est un travail qui va t'apporter une certaine assurance ici, un bien-être, une récompense aussi. Tu vas être récompensé, on pourrait peut-être te proposer de faire d'autres formations en plus, ou tout simplement il pourrait y avoir de façon très rapide et même subite et imprévisible pour toi, comme un coup de bol, un contrat sur du long terme. Tu vois, sur du long terme, soit pendant la période de l'hiver. Parce qu'il y a eu quelque chose ici, justement, tu as lâché au mois de, quand je dis hiver, bon, tu vois, quelque chose que tu as lâché, que tu décides de lâcher peut-être en octobre, et en décembre, mars, tu vois, tu envisages ici, ou février, de commencer un nouveau travail, un nouveau projet qui te plaît, qui t'intéresse. Mais ce nouveau projet que tu commences ici,
au début de l'année 2022. C'est un projet qui peut, tu peux remettre beaucoup de choses en question. Te demander, est-ce que tu as fait des bons choix? Est-ce que c'est vraiment ça que tu veux faire? Est-ce que c'est pas de façon impulsive que tu l'as fait? Est-ce que tu n'as pas envie de prouver quelque chose à quelqu'un? Tu vois, il peut y avoir beaucoup de questionnements comme ça et justement au niveau de tes choix, de te demander, mais est-ce que c'est ça que je veux faire au fait? On a fait ici à quelqu'un qui cherche sa voie, qui cherche encore où aller et qui est un peu à tâtons. Un peu comme si chaque chose qu'elle fait, elle y trouve un plaisir pour un début, mais après elle se lasse vite. Tu vois? Et on peut avoir aussi au niveau familial un père ici ou un compagnon, il peut y avoir une différence d'âge entre toi et lui, qui peut, ce nouveau projet là ou ce nouveau travail peut apporter comme un certain stress, un certain inconfort, peut-être parce que vis-à-vis de cette personne, elle a l'impression que tu as beaucoup changé, que tu es beaucoup plus à l'extérieur avec des personnes, que tu es devenu beaucoup trop libre, que tu te comportes un peu comme si tu n'étais plus comme si tu n'étais plus en couple ou si tu as un enfant qui vit encore sur le toit de papa et maman. On peut avoir affaire à des parents ici qui ont l'impression que depuis que tu as ce nouveau travail, toi-même tu as changé, tu es beaucoup plus dehors, tu rencontres beaucoup trop de gens et même ils peuvent avoir l'impression que tu, comme si on te perdait, que tu sois en couple ou que tu vives sur le toit de tes parents, tu vois. Tu es devenu trop libre, ça ne convient plus ici et ça peut apporter comme des discussions, de l'incompréhension aussi, quelqu'un qui veut à tout prix un peu te garder à la maison et toi ça ne te convient pas parce que justement c'est comme si tu trouvais enfin ce pourquoi tu es fait ici parce que tu n'as de compte à rendre à personne. Même si tu as un compte à rendre à un patron, c'est un travail qui te donne beaucoup plus de liberté. Un peu comme si tu travaillais seul, mais tu ne travailles pas seul, mais tu as beaucoup plus de liberté et ça te ramène à des choses concrètes, à des choses qui te semblent vraies ou des valeurs auxquelles tu crois, tu vois. Il y a quelque chose comme ça, vraiment, le fait de se sentir bien, d'analyser les choses, d'être une nouvelle personne, d'avoir une certaine autonomie aussi et même l'aboutissement de se dire, bah oui, j'ai réussi à le faire, je suis fière de moi, j'ai réussi à atteindre ce projet. Il peut y avoir, comme je te disais, dans votre famille, des frères et des sœurs et aussi des parents ou des parents, des frères et des sœurs, des parents ou même un conjoint et des enfants qui sont fiers de ce parcours, de ce que vous avez réussi à faire, de cette nouvelle personne que vous êtes devenue, des nouvelles responsabilités que vous avez en main, de cette façon critique aussi de voir la vie, d'analyser cette capacité intellectuelle que vous avez acquise grâce à ce travail. Mais malgré cette joie ici, malgré cette joie, il peut y avoir, comme je te dis, hein, que quelqu'un, un compagnon ou un père ou une mère ou un frère et soeur, il peut y avoir comme de la jalousie et de l'agressivité. Et si c'est un compagnon ou une compagne, il peut te dire, je n'ai pas signé pour ça, tu es beaucoup trop dehors, tu passes beaucoup trop à l'extérieur qu'avec nous. Ou tout simplement, ça peut être aussi le fait que tu gagnes beaucoup plus d'argent qui apporte cet inconfort et cette jalousie familiale. Hein. Comme je te dis, ça peut être les frères et sœurs. Et ça peut être un mari ou une femme qui se sent tout de suite, qui peut se sentir relégué au second plan. Et ça peut apporter un certain inconfort ici. Tu vois, il y a quelque chose comme ça aussi. Mais justement, pour faire du bien, pour faire plaisir à ces personnes-là, à ce compagnon ou à ce mari ou à cette femme ou à ses frères et sœurs, vous allez mettre en stand-by certains projets qui vous tiennent à cœur. Vous voyez, vous allez refuser certaines actions, vous allez refuser certaines missions, soit parce que déjà vous sortez déjà beaucoup, vous pouvez être dans un domaine événementiel, ou vous pouvez être dans une, comment on appelle, comme les commerciales dont vous êtes souvent sur la route. On peut vous proposer un autre projet beaucoup plus haut, tu vois. Et maintenant, au lieu d'aller négocier des projets dans des entreprises, maintenant on peut te dire, bah, tu vas plutôt commencer à faire des travails d'affaires, tu vois, sortir hors de ton cadre ici, aller par exemple dans un autre pays étranger, aller dans un pays autre que le tien, ou même si c'est même dans ton pays, ça peut être des choses qui sollicitent ou qui demandent que tu y passes une nuit ou voire deux. Et tu vas refuser pour un temps. Parce que tu te dis non, à cause de ma famille ou mon mari ou ma femme, que sais-je encore, je préfère laisser le temps
tu vois, tu vas refuser ce projet ou ce projet avant que ça n'arrive, ça va prendre beaucoup trop de temps pour toi. Soit tu y refuses, soit on te propose et tu refuses, soit justement tu as mis beaucoup de temps à accepter que tu étais capable de le faire parce que tu as ces gens qui sont autour de toi que tu ne veux surtout pas contrarier. Mais à un moment donné, tu vas te dire, mais je n'ai pas fait tout ce travail pour rien. Je mérite le meilleur et je veux le meilleur. Et surtout qu'il y a l'argent qui va avec, en fait. Tu vois, plus tu sors de ton confort ici, plus on t'envoie dans d'autres missions plus loin, plus l'argent suit avec, plus des primes. Et tu vas voir, ça va te contrarier tout ça. Ça peut même te rendre malade à un moment donné parce que soit il y a des enfants, il peut y avoir des enfants aujourd'hui et qu'on on te fasse des reproches sur le fait que tu abandonnes les enfants. C'est tout simplement les enfants, le fait de te dire je vais abandonner mes enfants, ils vont pas être contents ou alors mon mari ou ma femme, tu vois, il peut y avoir quelque chose comme ça, ce nouveau partenariat, cette nouvelle façon de travailler et même là-dedans, tu as l'impression de ne pas être à ta place ou même d'être à ta place, mais il y a quelque chose au niveau familial qui te fasse douter de tes compétences. Tu vois? Et aussi dans toute cette situation qui est en train de se mettre en place, entre des personnes qui t'encouragent à le faire, il peut y avoir aussi des amis de cœur ou un collègue ou un voisin ou quelqu'un que tu pourrais rencontrer lors d'un voyage professionnel qui te fasse du charme. Et tu vois, le fait de ressentir quelque chose pour cette personne aussi, de se sentir comme vivre à nouveau, de vivre quelque chose de beaucoup plus léger que tu ne vivais certainement plus en famille ou en couple aussi, peut comme te déstabiliser. Parce qu'on voit ici, il peut y avoir lors de ce voyage, comme je t'ai dit, comme un coup de cœur en fait, un coup de cœur ici qui peut déstabiliser, ça te permet de te sentir beaucoup plus comme un vent de nouveauté, de fraîcheur en fait, de se sentir vivant, de se sentir revivre ici, de vivre quelque chose, de se dire ben, pourquoi pas, je peux donner la chance, je peux juste flirter, ça me permet de lier profession et plaisir, tu vois, il peut y avoir quelque chose comme ça, et même de te dire au moins comme ça cette personne me booste et puis c'est chez moi que je rentre vivre quelque chose de vrai, de profond et de passionnant avec mon compagnon, avec ma compagne, tu vois, il peut y avoir quelque chose comme ça. Mais on voit ici dans cette situation, tu te sens beaucoup plus appelé vers cette personne. Tu vois? Ça peut entraîner une sorte de tu te replies sur toi, tu ne veux pas te lancer et même si tu es célibataire, tu ne veux pas te lancer parce que tu n'as pas envie de perdre une occasion de gravir les échelons ou de moins d'être dans ce confort-là. Tu vois, il y a quelque chose comme ça ici. Mais ce nouveau voyage-là t'entraîne vers de nouvelles contrées, te permet de rencontrer de nouvelles personnes. Mais au niveau de ton équilibre ici personnel, il peut y avoir un déséquilibre aussi parce que soit les décalages horaires, il peut y avoir ça aussi, soit parce que tu n'as plus assez de temps pour toi, assez de temps de te reposer. Au fait, tu deviens une nouvelle personne, tu prends la vie avec beaucoup plus de légèreté. Tu rencontres des personnes de cœur, des personnes qui te fassent te sentir vivant, te sentir bien. Mais il y a ici, moi je te dis, ce partenariat ici qui te cause un sérieux problème, des choix à faire au niveau financier, au niveau des échanges aussi, et même au niveau d'un poste à responsabilité que l'on peut te proposer avec les biens qui vont avec. Mais tu vois, en chemin, tu perds si tu es en couple, hein, en chemin, tu perds ton amoureux ou ton mari. Parce qu'on voit ici, le couple ne va pas supporter ça. Il y a comme une compétition, mais une compétition malsaine. C'est comme si tout à coup, tu commences on peut avoir affaire à quelqu'un qui ne travaillait pas ou qui jusqu'ici travaillait, mais touchait pas tant que ça. Et du jour au lendemain, tu commences à travailler et tu commences à toucher beaucoup plus que ton conjoint qui jusqu'ici rapportait de quoi faire à la maison. Mais il y a comme un inconfort ici, l'autre qui ne veut pas avoir ça de cet œil ou qui trouve que tu passes beaucoup trop de temps à l'extérieur. Il y a une rupture, hein. Il y a une rupture ici que vous ne pourrez pas échapper. Il y a une rupture ici. Mais toi, tu es tellement à fond dans ton nouveau projet que tu vas dire non. Je ne vais pas perdre mon temps à faire ça,
à faire des yo-yo. Si tu ne me suis pas, tu laisses tomber. Tu vois, on a fait ici à quelqu'un comme ça. Et en plus, il y en a une... Et en plus, c'est comme si quand tu laisses tomber cette relation, ou cette relation, ce partenariat, ça peut, parce qu'on voit la consultante, le consultant, ça peut être un partenariat, ou tout simplement, ça peut être, comme je te disais, hein, soit un partenariat, soit une sorte comment on appelle, euh, d'évolution, de progression, financière, au niveau professionnel surtout, un partenariat professionnel. Parce que du coup, quand tu laisses tomber cette personne, tu te dis, bah maintenant, je me sens beaucoup plus libre. Quand je dis laisser tomber cette personne, ça peut être ton mari, ça peut être ta femme, ça peut être justement ce père-là ou ses frères et sœurs qui te faisaient un peu te sentir coupable. Le fait de t'éloigner d'eux complètement ou le fait de t'éloigner d'eux complètement, tu comprends ce que je veux dire? Ou le fait de déménager, de leur dire, bah, vous n'aurez pas, je ne vais pas vous laisser diriger ma carrière, te donne justement cette expansion-là de dire, bah, maintenant que je suis libre, que j'ai plus de compte à rendre à qui que ce soit professionnellement parlant, je peux me permettre d'accepter des contrats, je peux me permettre de faire ce que je veux, je peux me permettre de gravir les échelons aujourd'hui, je peux me permettre d'accepter cette promotion. Tu vois, il y a ça aujourd'hui. Parce que enfin, quand tu te sens libre, quand tu te détaches de cette personne, tu signes cette promotion, du moins tu acceptes cette promotion, tu ne sais pas où tout ça va te mener, mais une chose est sûre, c'est que tu fais le choix aujourd'hui, toi, d'évoluer, de progresser, de transformer, d'être beaucoup plus libre. Et on voit avec l'argent derrière, il y a un changement radical. Avec l'argent qui entre dans ta vie, il y a un changement radical, hein, littéralement, qui se met en place. Beaucoup plus d'assurance, beaucoup plus d'assurance, beaucoup plus de détermination, beaucoup plus de... Au fait, tu deviens, à la limite ici, si tu es une femme, si tu es une femme, tu t'intéresses, tu te mets beaucoup plus dans l'action parce que tu dois fournir beaucoup plus d'efforts pour avoir, pour justifier le poste, juste pour justement justifier que tu l'as mérité ce poste. Donc du coup, tu vas beaucoup travailler plus au point, c'est pas que tu perdras ta féminité, mais c'est juste que tu travailles beaucoup plus, tu es maintenant dans l'action. Tu n'es plus dans le fait d'attendre ici. Tu vois, il y a quelque chose comme ça ici. Et si tu es, et si tu es une femme, comme je disais, si tu es un homme, bon, tu es une femme, tu vas beaucoup plus être dans l'action. Et si tu es un homme, tu pourras justement te dire, bah, tu pourras justement, comment je vais te dire, la seule part féminine qui t'apportait encore une certaine émotion de toi peut complètement disparaître parce que tu seras vraiment là maintenant dans le gain, dans le fait de vouloir à tout prix gagner quelque chose, tu vois, au point d'oublier, au point d'écraser tout le monde au passage sans remords. Bien. Et on voit ça va beaucoup à causer. Ça peut causer beaucoup de cette nouvelle personne que tu es, ce nouvel équilibre. Ici, il peut y avoir, ça crée derrière beaucoup de jalousie. Il y a beaucoup de jalousie, le fait que tu te sentes si épanouie, que tu te sentes si belle, que tu sois si belle, que tu sois épanouie. Il y a beaucoup de jalousie derrière, mais ça ne fait absolument rien à ta vie, en fait. Au contraire, ça te donne l'envie de vivre pour ce que tu fais. Au fait, ton travail devient ta raison d'être. C'est comme si tu commences à vivre pour ton travail et non travailler pour vivre. C'est quand même une vraie assurance. Tu rencontres beaucoup de personnes ici. Tu rencontres beaucoup de personnes comme si tu t'investissais d'une mission. Tu rencontres beaucoup de personnes. Tu apprends de beaucoup de monde ici. Il y a vraiment un grand enrichissement ici pour toi et même pour les autres. Il y a des changements, des choses que tu ne comptes même pas tes heures. Tu ne comptes pas tes heures. Beaucoup de décalage horaire ici. Tu ne comptes pas tes heures quand tu travailles. Tu ne comptes pas tes heures. Tu vas chercher en toi, tu fais des choses, tu es vraiment au taquet, quoi. Et tu as une certaine renommée, hors de ton pays. Comment je vais te dire ça? Donc, c'est comme si où tu es, c'est comme si dans ton petit village, ou dans ton petit quartier, là, ou dans ta petite résidence, bon, au fait, tu restes toi-même, tu es juste toi. Les gens te croisent à la boulangerie, personne ne te connaît tant que ça. Mais dans le monde de ton travail, et surtout à l'étranger, on te connaît comment je vais te dire, on te connaît comme un requin.
dans le monde de ton travail professionnel, surtout à l'étranger. Donc, si tu travailles, si tu es par exemple dans un certain pays, quand on voit souvent dans un autre pays, défendre les causes ou tout simplement négocier des contrats, dans ces autres pays-là, puisque c'est là-bas que c'est là ton terrain de jeu, hein, là-bas dans ces autres pays, quand on sait que quand on est dans un pays étranger ou quand on est ailleurs, hors de ton secteur ou hors de ta ville, et quand on apprend qu'on t'envoie toi négocier un contrat, ça commence à parler dans les couloirs, les gens commencent à grincer les dents parce qu'on sait qu'on dit, ben, elle c'est une tueuse ou lui c'est un tueur. Tu vois, il y a quelque chose comme ça ici. Tu vois, quand je dis tueur, tueuse, tu comprends ce que je veux dire. Hein? Donc, ne prends pas ça vraiment ça comme... Non, c'est juste que tu peux dire que tu n'as pas de pitié. Quand tu vas là-bas, tu sais ce que tu veux. Et peu importe si tu fais les manières, que ce soit un homme et qu'il a en face de lui une femme qui veut commencer à se la raconter, cligner des yeux, jouer avec ses cheveux, ça ne marche pas avec lui. Il sait pourquoi il est là. Il va juste pour ça et puis il rentre chez lui. Tu vois, il y a quelque chose comme ça ici. Il y a quelque chose comme ça ici. Et tu sais bien, et on veut que tu saches ici que pour pouvoir atteindre cet objectif et gravir les échelons et gravir et monter cet empire que finalement tu vas peut-être finir, tu vas finir par monter un empire pour toi, toi toute seule. Tu vois, même si tu travailles pour les personnes, possibilité que finalement tu finis par être toi-même, apprendre les enseignements là-bas et monter ton empire à toi. Mais on te dit ici que pour pouvoir monter cet empire-là, au passage, tu vas devoir être sur la défensive. Tu vas devoir être prête à attaquer s'il faut. Tu pourrais faire de ton business ici quelque chose de... Au fait, ton business, on ne sait pas très bien... Dans ton business, on ne sait pas très bien qui tu es. Donc, tu sais faire la part des choses entre ta vie privée et ta vie professionnelle. Il y a un très grand mystère au niveau de ton travail parce que les gens ne comprennent pas qui tu es. On ne sait pas, on ne te cerne pas. On ne sait pas comment tu t'y prends. Il y a beaucoup de choses que tu caches ici. Les gens peuvent même penser que tu travailles avec le monde occulte pour pouvoir avoir tous ces biens-là. Peut-être c'est possible. Ou que tu as des pactes aussi. Peut-être c'est possible. Qui suis-je pour te juger? Encore moins pour dire si tu l'as fait ou pas. Donc il y a quelque chose ici comme ça. Et au niveau de... Tu prends beaucoup plus de plaisir. Tu comprends? Tu prends beaucoup plus de plaisir et de satisfaction ailleurs. Au fait, il y a quelque chose ici que entre où tu vis, ta maison, ta famille, ou dans ton pays, ou dans ton quartier, et la personne que tu as à l'extérieur, hors de ce cadre restreint familial que tu as, tu n'es pas la même personne. C'est pour ça que dans ta ville ou dans ton pays, si les gens disent qui tu es, ou si tu du moins, si quelqu'un te rencontre dans ta ville ou dit à ton boulanger, ben, cette femme ou cet homme, c'est un requin, il va dire qui elle là, gentil comme tout. Oh là là, c'est un petit chaton. Faut pas lui dire, il faut pas dire qu'elle est méchante, c'est pas une méchante, alors que ailleurs, au fait, c'est ce que tu es. Quand je dis méchante, c'est pas méchant dans le cadre de que tu fais mal aux gens, c'est justement dans le cas où je sais pas, c'est comme si quelqu'un ici puisait son plaisir dans les blessures des autres. Je sais pas comment je vais te dire ça. Donc, non, si elle trouve la faille, elle puise son plaisir là-dedans. En fait, elle se fait du bien, elle se plaît. Elle se plaît dans ce qui est... Pourquoi macabre, en fait? Je sais pas. C'est pas qu'elle n'a pas de sentiments, mais on a fait ça à quelqu'un qui puise son plaisir et sa force et son harmonie dans quelque chose d'autre que vous êtes loin d'imaginer. C'est possible que ça part de façon de s'amuser, de prendre son pied, ce soit quelque chose de complètement décalé par rapport à ce que vous imaginez. Hein. On peut avoir affaire à quelqu'un que vous, c'est les restos, les boîtes de nuit et tout ça, et que elle, son plaisir à elle, c'est de se ressourcer, de prendre son pied, c'est d'aller au désert et se coucher sous du sable. Et c'est ça son kiff, quoi. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Et pour d'autres personnes ici, c'est vraiment... Elles puisent aussi dans vos blessures, dans vos failles, pour en faire une force. Non seulement, si tu montes la faille, elles puisent dedans pour t'anéantir, mais pour en faire une force, pour t'écraser. Et pour d'autres personnes, elles puisent, si tu veux lui faire, si tu... Elle est gentille avec toi. Mais comment je vais te dire ça? L'image qu'on me montre ici. Je vais te donner un exemple simple. C'est quelqu'un qui veut à tout prix gagner, mais pas au point de t'écraser. Mais si elle vient à toi et qu'elle veut faire des trucs gentiment et que toi, tu te dis, regarde-moi la naïve, là, je vais l'écraser. Quand tu te la joues comme ça avec elle,
elle tourne ça à son avantage. Je sais pas comment je vais te dire. Elle devient méchante, au fait. Elle devient furieuse. Elle t'attaque. Alors qu'à la base, elle voulait peut-être juste que les choses se fassent normalement. Mais si tu essayes de le faire à l'envers, elle tourne ça à ton désavantage. Et elle s'en sert pour t'anéantir. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Moi non plus, je comprends pas. Pose pas la question. Il y a quelque chose comme ça ici. Mais on dit ici que ça a pris le temps. Il a fallu d'abord que cette femme accepte, parce que que ce soit une femme ou non, cette personne vient de très très loin. C'est quelqu'un qui a bavé, qui a beaucoup souffert, comme tout le monde d'ailleurs. Mais sa souffrance a commencé, la racine vient de sa famille. C'est quelqu'un à qui on a souvent répété: tu ne vaux rien, tu ne seras jamais rien, tu es faible, tu es nul. Mais tous ces gens, tout ça, le mépris a commencé par sa famille et ça continue à l'extérieur. Par exemple, les copains d'école, les collègues, tu vois. Mais avant d'être dans cette situation-là, le noyau vient vraiment de la famille. Et c'est quelqu'un aujourd'hui qui a une sacrée revanche sur la vie, au fait. Tu vois, on ne la voyait pas où elle est aujourd'hui et elle en est là. Ça lui a pris du temps, beaucoup de temps de sortir de cette identification-là, l'étiquette que la famille, les amis, les collègues, les amants lui avaient mis. Tu es nul, tu ne seras jamais rien de ta vie, ou même tout simplement tu te prends pour qui, tu penses que toi, qui tu es qui pour venir dans cette situation, dans cette société réussie. Ça peut être justement des personnes qui disent que tu n'y arriveras jamais parce que soit tu es une minorité par rapport à ton sexe aussi, hein, par rapport à ton genre, par rapport à ta couleur de peau ou par rapport à tes croyances. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Et cette personne, avec les bâtons qu'on lui a mis dans les roues et en plus avec la famille qui lui rappelait tout le temps aussi: mais tu te prends pour qui? Tu vas te faire désosser là dans ce milieu, tu vas te faire anéantir, c'est pas ton milieu, reste à ta place, reviens à la maison, cherche un petit commerce, tu fais là. Pourquoi est-ce que tu veux aller à... Pourquoi est-ce que tu veux aller à Wall Street? Pourquoi est-ce que tu veux aller dans ce monde de requins? C'est pas ton monde, tout ça. Ils vont te faire mal, ils vont te mentir. Au fait, ça a été comme ça toute sa vie. Ça a été comme ça. Chaque fois qu'elle s'est accrochée ou qu'elle a voulu faire quelque chose, il y a toujours eu des vampires. Il y a toujours eu des serpents qui sont venus, de la trahison, les gens qui ont toujours mis en mal son projet, les gens à qui elle a fait confiance, c'est eux derrière qui l'ont anéanti, qui l'ont bousillé. Tu vois, aujourd'hui, on a fait à une femme ou un homme qui a décidé, ça a pris le temps pour qu'elle puisse trouver les partenaires qui peuvent la soutenir, les gens sur qui elle peut compter, qui peuvent lui ouvrir des portes. Les gens qui l'accompagnent, qui la soutiennent. C'est pour ça que je n'aime pas quand vous mangez la glace là. Maintenant, il y a une mouche qui n'arrête pas de tourner là autour. Bref, vous voyez, il y a quelque chose comme ça ici. Dans cette situation. Mais aussi, le problème ici, c'est que la famille ne la soutient pas du tout. Hein. Ou alors il y a quelqu'un, que ce soit la famille, père, mère, ou alors les frères et soeurs, il y a les gens, ils n'y croient pas du tout, du tout, du tout. Du coup, même tes contraintes ici, même les manipulations, ce que tu vis au quotidien, que ce soit avec des personnes à qui tu as fait confiance, tu ne peux en parler à personne parce que personne ne comprend le monde dans lequel tu veux aller. À la limite, ils te disent que ça ne vaut pas la peine. À la limite, ils te disent que ce n'est pas un travail pour toi, tu vois. Et à qui tu vas partager tes doutes, tes colères, tes frustrations? À personne d'autre. Donc, du coup, tu les gardes pour toi. Tu ne parles pas de ça, au contraire, même si tu vas essayer d'en parler, on te dit, bah non, laisse tomber, on t'a déjà dit que c'est pas pour toi ce monde, tu vois. Il y a quelque chose comme ça ici. Et du coup, tu vas décider de quand même avec le fait d'avoir bravé les échelons, d'avoir monté d'avoir gravi tous ces marches, là, tu vas pas baisser les bras maintenant. Parce que ça t'a donné une sacrée expérience de la vie aussi. Tu vois, ça t'a permis de te dire, ben, je peux y arriver. Et tu peux tomber sur des personnes qui t'aident justement à trouver ce chemin-là. Des personnes qui peuvent, un couple, ça peut être un couple qui travaille ensemble ou qui lance les nouveaux talents, qui peuvent t'aider à avancer dans ce projet, qui peuvent te proposer de travailler avec eux pour un temps ou qui peuvent te proposer de te suivre, de t'accompagner, de t'aider à trouver ce dont tu cherches, au fait, tu vois.
Ça peut être des parents de substitution, mais ça n'a rien à voir avec tes parents. Ce sont des personnes qui pourront jouer le rôle de parents, de tantes, de mentors, qui vont t'accompagner, qui vont te guider, qui pourront être durs avec toi, strict avec toi, mais ce sont des personnes qui peuvent, qui sont vraiment là dans le but de t'accompagner. Tu vois? Qui vont te laisser un choix de te dire qu'est-ce que tu fais. Tu nous suis ou tu restes dans cet état de parce que tes parents t'ont dit que tu ne peux pas y arriver. Tu vois? Et c'est des personnes qui ont une certaine expérience ici. Mais tu vas te demander, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que cette personne qui est de passage dans ma ville ou dans ma vie va vraiment tenir sa promesse? Ben si, qu'elle va tenir sa promesse. Parce qu'on voit, tu es certes sur la réserve ici, mais il y a, il y a vraiment une espèce de synchronicité qui se met en place et pour te prouver que tu es sur le bon chemin. Que tu peux faire confiance à ces personnes. Pour un début, tu vas être un peu dans le style analyser la situation, mal-être ici, manque de confiance en toi parce que tu te dis mais c'est pas mon domaine. Et aussi, c'est qui peut déranger ici. Moi, je te dis, on peut avoir affaire à quelqu'un ici justement au niveau financier. Tu touches l'argent sur ce que tu fais, quelque chose que tu fais qui est bien. Mais tu peux te sentir vite mal à l'aise au point de cacher, au point d'être mal à l'aise parce que tu te dises, mais qu'est-ce que je fais pour toucher autant d'argent? Il peut y avoir quelque chose comme ça parce que soit tu n'as jamais touché autant d'argent, tu vois, soit parce qu'on t'a jamais donné ta chance et que même tu ne sais pas qu'il y a des personnes qui touchent des sommes pareilles en travaillant. Mais l'argent que tu touches, tu travailles pour. Tu as investi pour, tu as mis les moyens, tu as mis tout en œuvre pour pouvoir l'avoir. Mais il y a quelque chose ici qui peut te mettre mal à l'aise par rapport à l'argent que tu touches. Parce qu'on voit ici, il y a une certaine réserve sur ce que tu fais. Tu fais des choses parce que tu te dis, bah, peut-être ça ne va pas durer. En même temps, ça te plaît, bah, tu fais semblant. Bah, tu ne fais pas vraiment semblant, mais c'est comme s'il y a une certaine réserve ici. Je n'ai pas vraiment confiance. Au niveau finance aussi, l'argent entre. Parce qu'au niveau de tes finances, il y a une certaine harmonie, une certaine avancée. Tu arrives même à mettre de l'argent de côté. L'argent afflue de plus en plus, de plus en plus. Mais ce nouveau départ et cette nouvelle personne que tu deviens grâce ou à cause de l'argent, il y a comme une contrainte ici. Il y a comme des contrariétés. Comme si tu ne pouvais pas jouir pleinement de cet argent ou en profiter avec des gens que tu aimes. Parce que tu te dis, ben, tu vas te sentir jugé. Du coup, tu caches un peu l'argent, tu vois. Tu caches l'argent parce que tu ne veux pas leur dire qu'au fait, j'ai réussi. Ou alors, ils savent peut-être même que tu as réussi, mais ils sont loin d'imaginer que tu touches autant. C'est pour ça que je te dis ici, si c'est un mari ou une femme, il peut y avoir une certaine concurrence ou comme quelqu'un qui sente que c'est la déloyale ou a l'impression que ce que tu fais, c'est pas vraiment un vrai travail, que c'est pas ça le travail. Peut-être parce que tu passes tes journées assis derrière un ordinateur à répondre au téléphone ou à chercher à démarcher des clients par téléphone et que lui qui passe, qui se lève tôt le matin et qui va faire des trucs physiques, il peut se dire, ben il peut trouver ça déloyal, il peut trouver ça peut-être injuste que toi tu passes ta journée assise, que tu as autant de pauses que tu veux et que tu touches 2 fois, 3 fois, voire 5 fois plus que lui. Il peut y avoir aussi cet inconfort aussi de ne pas vouloir partager cette nouvelle vie avec son autre hein, ou avec sa famille. Hein. Tu vois? Peut-être parce que aussi les parents t'ont toujours dit pour gagner son argent, il faut travailler dur, il faut travailler fort, l'argent ça ne tombe pas du ciel. Mais au fait, il peut avoir cette culpabilité justement de te dire, mais ça n'a rien à voir avec ce que mes parents m'ont dit, pourquoi est-ce que je dois gagner autant? Il peut y avoir quelque chose comme ça ici, moi je te dis. On voit même au niveau de ta communication, tu t'affirmes beaucoup plus dans la communication. Et encore, tu t'affirmes beaucoup plus. Il peut y avoir des malaises ici, des petits soucis, justement, de ta façon de te comporter, que les gens peuvent trouver que tu es devenu, que tu te la racontes, tu vois, tu essaies d'être à leur niveau, mais tu n'es plus à leur niveau. Parce qu'en voulant être à leur niveau, justement, c'est comme si tu te dévalorises et tu te mets mal à l'aise. Et même, tu parles, tu veux dire des choses aux gens, mais tu n'arrives pas à dire des choses aux gens parce que justement, tu as peur. Tu te dis, bah, je vais leur dire, comment je vais leur dire, ils vont mal prendre. Et en plus, je suis en train de leur mentir, je sais que je leur mens, je me la joue petite fille dans le travail, alors qu'au fait, je suis devenue un chef d'entreprise, alors que j'ai plus d'importance que ce que je veux leur faire croire. Tu vois?
Je leur mens parce qu'ici, avec la communication et les soucis, les souris, ici, on se sent rangé, on parle, mais on ne dit pas tout, on ment pour faire plaisir ici à quelqu'un. Il y a le mensonge dedans, il y a comme une fourberie parce qu'on n'a pas envie de blesser des gens, on se met au niveau de certaines personnes, on fait comme si on est naïf, comme si on ne connaissait rien. Ou du moins, on dit qu'on ne connaît personne dans la société, alors qu'aujourd'hui, on est devenu un chef d'entreprise, alors qu'aujourd'hui, on commande des personnes, alors qu'on a gravi un certain échelon dans la société. Tu vois? Mais on ne peut pas le dire, mais on ne sait pas comment s'y prendre pour le dire justement. Il y a cette opportunité aujourd'hui qui se présente, des opportunités, parce que derrière ce nouveau travail que tu fais, s'entraîne derrière des opportunités de rencontre. Mais il faut toujours que tu trouves une excuse, il faut toujours que tu mentes pour trouver une excuse pour rencontrer des gens. Tu vois, et du coup tu commences à rencontrer d'autres personnes. C'est ça que je t'ai dit ici. Si tu es un compagnon ou une compagne, tu commences à rencontrer d'autres personnes qui t'ouvrent de certaines portes et tu commences à te dire, ta vie actuelle commence à ne plus te suffire. Au point où tu commences à te dire, ben, puisque tu rencontres d'autres personnes, puisque tu vois du monde, des personnes beaucoup plus éveillées, beaucoup plus enrichissantes, euh, beaucoup plus, comment je vais te dire, beaucoup plus intellectuelles aussi. Il y a des gens qui ont un savoir-vivre aussi, un savoir-faire, et toi, tu n'as pas ça à l'intérieur avec ton compagnon ou ta compagne, ou même ta famille, tu peux commencer à te la jouer pas insolent, mais tu peux commencer à un peu comme avoir honte d'eux, te retirer d'eux, ou tout simplement tu peux commencer à te dire, bah, il y a tellement de possibilités pour moi et on me propose de belles choses. Je rencontre des personnes, des gens qui me plaisent, des gens qui vibrent sur la même fréquence que moi, des gens qui partagent mon opinion. Et pendant ce temps, j'ai une conjointe ou un conjoint qui ne me soutient pas, qui ne comprend même pas ce que je fais, ou du moins qui ne veut même pas en parler, ou la famille qui ne comprend pas ce que je fais. J'ai ces nouvelles personnes, peut-être je devrais m'allier à eux. Et si tu es dans... Et si pour les personnes qui ont déjà quelqu'un dans leur vie, il y a une possibilité aussi que tu te sens tenté, hein, que tu te sens tenté lors d'un rendez-vous d'affaires, les personnes que tu rencontres, et que tu te dis, soit lors d'un engagement ou on t'invite peut-être à un mariage, et que tu te sens tenté, et c'est ton monde au fait, tu es dans ton monde. Même si c'est pas un mariage, ça peut être un meeting, ça peut être une conférence, ça peut être, je sais pas moi, ou un rendez-vous d'affaires ou une invitation, et que dans cette invitation-là, justement, il y a ce monde-là que tu côtoies aujourd'hui, et que tu te dises, mais c'est ça, il faut que je puisse pouvoir amener mon conjoint là-dedans sans culpabiliser, sans qu'il n'aille s'asseoir dans un coin là-bas, me dire, et regarder tout le temps sa montre, et me dire, on y va, tu vois, ou ma conjointe. Si j'avais quelqu'un comme ça qui comprend, qui m'encourage, comme ces gens avec lesquels je parle, ou comme cette personne qui semble comprendre ce en quoi j'inspire, et ce qui me passionne, et ce qui me plaît, ça serait bien, ça serait génial de l'amener à mes rendez-vous, à mes meetings, les associations, les fêtes. Au moins, j'aurais pas quelqu'un qui tout le temps regarde sa montre et me dit, bon, on y va. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Et du coup, ici, on commence à communiquer avec ces personnes, hein. Et tu vois, là, les choses commencent à changer parce qu'on apprend beaucoup plus et surtout qu'on a rencontré ces personnes qui, elles aussi, sont dans cette même élan. Il y a des choses, il y a des informations que l'on reçoit, que l'on partage avec certaines personnes et ça te donne encore beaucoup plus l'envie de te sentir beaucoup plus libre, de beaucoup apprendre de ces personnes. Et au final, il y a des gens que tu perds au passage parce que vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde, parce que vous ne vibrez plus pareil. Tu vois, c'est comme si tu ne peux pas tout avoir. On te dit, si tu veux la prospérité, l'abondance, il faut que tu saches qu'en chemin, cet homme ou cette femme qui est dans ta vie aujourd'hui, ce n'est plus elle. Vous ne vibrez plus sur la même fréquence. Soit tu restes dans cette optique ici de je vais à tout prix garder mon petit cocon familial confortable, mes amis d'enfance ou mes amis de je ne sais quoi. Soit tu restes avec eux, soit tu passes à autre chose, tu vois. Parce qu'il y a beaucoup d'échanges ici, beaucoup de personnes que tu rencontres, vous êtes vraiment, ils t'apprennent beaucoup de choses. Et même au niveau de ta pensée, les choses commencent à changer, les gens commencent même à te dire des choses, même à te proposer des choses. Il peut y avoir même des gens qui, de l'extérieur, sans même s'en rendre compte, sont en train de te mettre des idées dans la tête parce que on te propose des contrats que tu ne peux pas accepter, tu ne peux pas faire certains voyages parce que tu dis mon conjoint, ma conjointe, mon père, ma mère, mes frères et sœurs, mes enfants, tu vois. Et puis il y a des personnes qui peuvent te mettre des idées dans la tête en te disant mais attends, tu es dans quelque chose, un travail qui te plaît là.
Mais on te propose des choses, on te donne là beaucoup plus de liberté de faire ce que tu veux, de faire ce que tu as toujours voulu avoir avec des personnes de confiance. Et tu es toujours dans l'optique de penser à ces personnes ici en te disant mon conjoint, ma conjointe, mais attends, on te propose quelque chose de waouh là, avec l'argent qui suit avec, tu vois. Ouais. Tu vois. Et ensuite, on voit, il y a des offres ici de cet hiver. Parce que moi, je te dis, c'est quelque chose qui commence, qui se met en place déjà, en ces mois, ces prochains mois, ces 3 prochains mois qui arrivent. Et c'est quelque chose qui continue sur l'année 2022. Tu vois, c'est vraiment l'apothéose en 2022. Parce qu'on voit, il y a des propositions ici, des offres, des demandes ou tout simplement euh, des accords ici que tu pourras faire avec d'autres personnes. On pourra t'offrir des choses ici. On te parle du début de l'année 2022. Même si on ne doit pas fixer le temps, mais il y a des offres que soit tu as refusé dans le passé, soit tu vas devoir refuser parce que tu vas dire je ne suis pas prête pour ça. Mais à un moment donné, tu vas dire c'est bon, hein, tu vas dire c'est bon, je veux évoluer, je vais mettre les actions en place pour, je vais m'affirmer et je vais commencer. Et c'est là où tout bascule, c'est là où tout change. Parce que tu commences à devenir cachotière ou cachotier. Tu ne partages plus. Et du coup, on voit bien que tu changes, mais tu ne veux plus partager. Tu ne dis plus les choses. Et même ton conjoint ou ta conjointe ou même ta famille commence à remarquer que tu as changé, mais tu ne partages pas. Parce que tes idées, parce que les gens que tu côtoies, tes idées, c'est pas qu'ils veulent anéantir ta vie, mais c'est juste que tu te retrouves dans un monde de gagnants demain. C'est juste que dans ce monde-là, c'est un monde où ce sont des femmes ou des hommes qui travaillent ensemble. Tu sais, quand tu travailles avec ton mari et que vous avez les mêmes passions, ou même si tu ne travailles pas avec ton mari ou avec ta soeur ou tes frères et soeurs, mais des personnes qui comprennent ce dans quoi tu veux aller, des personnes qui ont une certaine, qui ont la rage de réussir, tu vois. Mais toi, tu viens un peu, tu sors d'un autre monde et puis tu entres dans leur monde. Et toi, de ton côté, il n'y a personne qui te soutient. Eux, tu vois leur façon de fonctionner. Et eux commencent à te dire, regarde, toutes les occasions que tu perds parce que tu écoutes ton père, ta mère, parce que tu écoutes ton mari ou ta femme, tes frères et sœurs. Si tu es arrivé ici, tu n'as pas mis tout ça en œuvre, tu n'as pas mis tout ce temps pour arriver ici et laisser tomber maintenant que tu as presque atteint le but. Tu vois, il y a des choses comme ça. Mais eux, leur but, moi, je pense pas que leur but ici à la base, c'est de vraiment t'anéantir. Je pense qu'on a affaire à des personnes que ils ont grandi dedans, ils ont les compagnons dedans. Et tout ce qu'ils veulent, c'est juste t'encourager à aller au bout. Parce que tu es un élément important pour eux. Du coup, ça ne sert à rien. On ne veut pas te laisser tomber non plus. Donc, en même temps, c'est vrai que c'est un peu égoïste parce qu'ils se disent, bah, si tu n'es plus là, tu es comme c'est un maillon fort en moins et ça ne les arrange pas non plus. Parce qu'on voyait la proposition là qui va changer beaucoup de choses. Cette proposition et cette offre ici qui vont te faire comprendre et découvrir beaucoup de choses aussi. Et c'est en ce moment que ça va jeter un froid dans ta famille ou avec ta famille ou comme je te disais, hein, tu analyses, tu mets ça comme tu veux, parce qu'il y a une proposition qu'on va te faire, et même ici que tu vas peut-être cacher, mais ton autre ou ta famille découvrira cette proposition plus tard. Il y a un nouveau projet qui se met en place, et du coup là, tu commences à te lancer dans un autre monde concrètement, parce que jusqu'ici, tu faisais des choses à tâtons, tu étais juste là comme un mi-temps, mais aujourd'hui on voit, tu vas à un autre poste, et là, il y a une certification, il y a quelque chose de certifié ici, que tu dois être beaucoup plus dans une analyse critique si tu veux trouver si tu veux trouver la force aussi de pouvoir t'opposer et même de pouvoir trouver l'équilibre dont tu as toujours voulu. Et on voit la transformation derrière ici, la transformation radicale, parce que tu trouves ton équilibre et puis tu laisses tomber certaines choses. La transformation radicale, tu t'éloignes. Tu t'éloignes des tiens, tout simplement. Parce que ce nouveau départ ici que tu es en train de faire t'éloigne des tiens. Et avec ce contrat qui se met en place là, tu vas changer radicalement. Un peu à la limite, on va plus te reconnaître. Tu vas quitter, tu vas changer. Soit tu changes parce que tu avais déjà un autre boulot et que tu faisais un autre déjà à mi-temps et que tu jonglais entre deux en même temps. Mais il y a une chose ici qui va te permettre ici de changer radicalement. Tu recommences à nouveau. Tu vois, il y a la saveur du renouveau trouvé ici. Il y a vraiment l'équilibre, pourquoi on me dit quintessence, j'en sais rien, mais on te dit ça. On dit, il y a quelque chose comme ça ici.
vraiment la certitude de qu'on est sur le bon chemin. Et on voit, tu peux te séparer de certaines personnes ici. Il peut y avoir des colères ici. Tu te sépares de certaines personnes parce que tu suis justement cette lignée ici, parce que tu veux absolument évoluer. Mais ton objectif premier, qui est d'évoluer, ça reste caché. Peu importe que tu aies envie d'évoluer, que ce soit dans le monde mystique ou quoi que ce soit, comme je te disais tout à l'heure, il y a des personnes qui vont penser que tu as fait un pacte avec quelque chose ou avec quelqu'un. Parce qu'on ne te reconnaît plus. Tu auras beaucoup changé, mais tu auras changé dans le sens de que tu veux évoluer. Tu vois, tu vas casser avec un autre fonctionnement. C'est comme si à un moment donné, tu vas dire, c'est bon, j'en ai marre de mentir. J'en ai marre, ou alors j'en ai marre de mentir, je vous dis tout là, et puis vous faites de ça ce que vous voulez. Ou tout simplement, à un moment donné, tu vas te dire, ça ne sert plus à rien de vous parler parce que vous ne comprenez quand même pas, je préfère tout garder en moi. Mais il y a une partie ici que vous allez choisir de complètement dévoiler parce que soit vous êtes en train d'envisager de construire un autre truc avec un autre homme ici et que peut-être l'homme que vous étiez censé épouser ou l'homme avec lequel vous vivez ou la femme, hein, que peut-être les parents vous avaient présenté ou quoi que ce soit, quelque chose comme ça, vous êtes dans une autre lignée, vous êtes lancé dans autre chose. On voit vous sentez bien avec cette personne. Vous sentez bien avec cette personne. Et avec cette personne, vous devenez beaucoup plus libre. Vous êtes dans un autre monde. Vous appartenez à un autre monde aujourd'hui. Il y a la liberté, la connaissance, le partage, l'harmonie, que ce soit physique, que ce soit même dans votre façon sexuellement, vous êtes là, vous comprenez quoi. Et les choses évoluent tout doucement, mais pour aller sur du long terme et quelque chose de durable. Il y a une possibilité qu'avec cette personne, vous finissez, cette personne et toi, vous finissez à l'étranger. C'est possible aussi qu'il y ait une certaine différence entre toi et cette personne. Peut-être pas forcément différence d'âge, mais peut-être différence... oui, ça peut être différence d'âge aussi. Parce que surtout, on a fait ici un homme qu'à la base, vous aurez l'impression qu'il... quand il va se présenter à vous, il se présente un peu à vous comme quelqu'un d'immature. Mais ce n'est qu'une apparence, au fait. Ce n'est qu'une apparence parce qu'il n'est pas si immature que ça. Tout compte fait, parce qu'on voit ce que vous allez faire derrière. Il n'est pas si immature que ça. Ou c'est quelqu'un qui aura changé grâce à toi. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Ça peut être quelqu'un qui aura changé grâce à toi. Il y a beaucoup d'évolution ici dans tout ce qui est en train de se mettre en place. Passez un nouveau contrat, une nouvelle offre, ici un CDI que vous signez, vous choisissez de partir ailleurs, de vivre votre vie. Mais tout se déclenche ici, on me dit en début de l'année 2022. C'est là où vous prenez des vraies décisions concrètes. Et ça, les décisions que vous prenez là vous amènent très très loin. Très très loin. On ne vous reconnaît plus. Au niveau financier même, vous ne faites plus attention aux finances parce que vous avez l'argent. Et c'est ça que les personnes ne vont pas comprendre. C'est ça que soit votre conjoint, votre femme, ou je ne sais pas, va dire, mais, ou votre frère et soeur, on ne t'a pas éduqué comme ça, il faut faire. Tu leur dis, mais j'ai l'argent. Ce n'est pas la question de que je n'ai pas les sous. J'ai les moyens de vous mettre à l'aise. Laissez-moi au moins vous aider. Tu vois ce genre de famille, quand tu commences déjà à avoir l'argent, ou ce mari, ou cette femme, et il commence à dire, non, c'est trop bizarre ton truc, ne nous donne pas ton argent, tu as certainement signé un pacte avec tu ne sais quoi. Comme ça, tout à coup... tu as l'argent, tu roules dans les grosses voitures, tu as des grosses maisons, tu fréquentes des personnes haut placées, c'est bizarre ton truc. Soit on te dit, ben, tu n'as pas fait assez d'études pour ça. Ça peut même être ton père ou ta mère hein, qui te dit, mais pourquoi du jour au lendemain, tu commences à fréquenter des personnes pareilles, je ne t'ai pas payé les études jusqu'à ce niveau-là. Donc un peu comme si quelqu'un qui se base sur... qui ne croit pas à la chance, au fait, qui se disent... Oui, ça peut être de la chance, mais c'est trop bizarre parce que même si tu fréquentes ces personnes, tu n'as pas le niveau intellectuel pour les fréquenter, alors que c'est au fur et à mesure. C'est pas quelque chose qui s'est passé en un mois, en 6 mois. C'est quelque chose que tu as cherché pendant longtemps, que tu es devenu comme une sorte de rat de laboratoire, de bibliothèque, à chercher des connaissances, à rencontrer des personnes, à aller dans des séminaires où tu n'y es même pas la bienvenue, à fréquenter, à faire des coachings ici de confiance en soi, tu vois. Il peut y avoir que c'est un mélange de tout qui t'entraîne là, au fait, tu vois, c'est quelqu'un qui n'a pas les moyens, mais qui prend toutes ses économies pour investir, pour acheter un ticket, pour aller voir, je ne sais pas, un grand quelque part qui fait une certaine conférence. Et imaginons un exemple tout simple. Imaginons que tu as envie de voir,
Joe Vital ou que tu as envie de voir Edgar Tolle. Tu vois, ce sont des gens que leur ticket, leur conférence, c'est pas, ça ne coûte pas, c'est pas les trucs moins chers au fait, tu vois. Ce sont des gens, ça dépend où ils font leur conférence, mais c'est pour y aller, il faut que tu y mettes des moyens. Et c'est généralement dans des endroits pareils où tu tombes sur des... Tu peux rencontrer des chefs d'entreprise, des boosters, des gens, des coachs vraiment de renommée aussi, hein, qui sont là et qui ont déjà une vraie communauté. Donc tu vois, c'est quelqu'un qui a certainement dû faire des choses comme ça, qui a mis les moyens et qui a mis tout de son côté pour pouvoir réussir là-dedans. Mais il y a des personnes qui ne comprennent pas ça comme ça. Ça fait peur, au fait, à la limite, ça fait peur. Parce que ce nouveau travail que tu es en train de faire là, ça fait peur, tout simplement. Il y a des gens qui ne vont pas comprendre. Il y a des gens qui ne vont pas comprendre. Derrière, ça va entraîner une cascade de malentendus. Tu vas te séparer de certaines personnes. Tu vas te poser des questions. Pourquoi est-ce qu'ils ne me soutiennent pas? Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas contents pour moi? Pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas me voir évoluer? Tu rencontres d'autres personnes. Il y a des personnes qui peuvent même se lancer. C'est justement peut-être l'activité dans laquelle tu es aujourd'hui qui ne les convient pas, qui disent nous on ne connaît pas ça, nous on ne croit pas à ces choses-là. Tu vois, ça peut être justement l'activité dans laquelle tu te jettes, tu te lances aujourd'hui que ça fait fuir, ça fait peur. Parce certes, il y a un mensonge ici, il y a une infidélité avec dans l'air. Hein. Il y a une infidélité dans l'air parce que l'autre ne te comprend pas et tu vas te refuser dans les bras de l'autre. Certes, ce n'est pas une excuse ici, mais il y a quelque chose comme ça qui va finir par arriver. Hein, et on va finir par soit par découvrir, ou c'est vous-même à un moment donné que vous aurez marre de mentir et vous avez décidé de quitter votre compagnon, votre compagne ou votre famille. Parce que l'infidélité, c'est pas toujours mari et femme. L'infidélité, ça peut être ta famille qui a l'impression que tu l'as trahi, que tu te lances dans une activité qui ne les parle pas du tout, ou qui ont l'impression que tu trahis leurs valeurs, leur tradition en faisant des choses qui ne les... Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Mais c'est pas que ton travail en soi, c'est un travail de débauche, c'est un vrai travail, mais c'est ce que tu deviens qui les fait peur. C'est une histoire, ici moi je pense que c'est une histoire d'éducation et de famille aussi. Parce qu'il y a des familles, en tout cas dans ton cas, c'est une famille que trop d'argent, ça les fait peur. Trop d'argent, ça les fait peur parce que tu n'es pas comme ça. Parce que ton travail, pour eux, c'est pas un travail pour que tu puisses gagner autant. Tu vois? Pour eux, c'est pas ça. Pour eux, c'est et tu fais quelque chose de louche derrière, ou pour eux, on t'a mis dans une secte où tu as fait un pacte avec des gens en signant le contrat. Et du coup, ça peut même commencer à te mettre des doutes dans la tête parce que tu peux leur dire, mais peut-être ils ont raison. Peut-être j'ai signé un contrat avec des gens et puis pensant que j'ai signé avec des gens et que j'ai fait un pacte avec un monde obscur que je ne sais pas. C'est vrai. Au fait, ça te met des doutes dans la tête. Mais pourtant, tu sais bien, quand tu vas même regarder tu vas regarder la fourchette de paiement de ce que tu fais aujourd'hui, tu es vraiment dans les normes. C'est pas comme si on te payait plus. Certes, il y a des primes qui vont avec, mais c'est parce que tu fais le travail pour. Ça va faire quelque chose comme ça. J'espère que cette guidance vous a parlé. Sur ce, je vous souhaite beaucoup de courage, hein, et je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.